Bonjour mes frères, mes sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver et de continuer ce que nous avons commencé depuis quelques jours. Le président, pardonnez-moi, Alassane va amnistier le président Gbagbo Laurent. Le président Alassane va amnistier le président Gbagbo Laurent, mais seulement à une condition. Je vous dis à une seule condition, que Gbagbo Laurent se retire de la politique. Que Gbagbo Laurent se retire de la politique. Oui, mes frères, voilà le deal. Gbagbo Laurent doit se retirer de la politique. Je sais que tous ceux qui comptent sur Gbagbo, tous ceux qui attendent de Gbagbo d'être président, tous ces partisans de Gbagbo ne vont forcément pas apprécier cette nouvelle, mes frères, mes sœurs. Mais laissez-moi vous dire, c'est une évidence, c'est une réalité. Gbagbo doit sortir de la politique. Tout ce qui est en train de se passer n'est pas physique. Je le dis bien, ce n'est pas physique. C'est quelque chose qui a été établi de par la spiritualité. C'est quelque chose qui a été arrêté, mes frères, mes sœurs. Aller contre ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil, se fourvoyer. Aller contre ça, c'est de s'attirer des ennuis. Aller contre ça, c'est de se créer des problèmes. Mes frères, mes sœurs, quand quelque chose est arrêté par Dieu et que vous allez sans réflexion, coûte que coûte, tête baissée, chercher ce qui a été interdit, vous allez vous créer des problèmes. Donc, mon travail, je veux avertir certaines personnes pour ne pas que vraiment ils soient choqués. Faudrait pas que, pour ne pas qu'ils soient, ils tombent dans le trou, dans le gouffre, qu'ils souffrent. Oui, mes frères, quand nous sommes dans une communauté et que quelqu'un voit un danger, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de prévenir ses frères, c'est de prévenir ses sœurs, afin qu'ils n'aillent pas tomber dans le trou. C'est ce que je fais, c'est ma démarche. Vous voyez, j'apporte, je dirais, quelque chose qui va aider, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes. Vous voyez ça? Donc, je vais un peu vous expliquer ma démarche. Vous voyez, je n'ai rien contre le président Alassane, je n'ai rien contre le président Gbagbo, et j'aime vraiment le président Gbagbo. Je l'aime, mais comme je l'ai toujours dit, je ne l'aime pas dans cette dimension, dans cette dynamique politicienne. Je ne l'aime pas parce que Gbagbo est politicien. Parce que, en ce qui me concerne, et selon moi, Gbagbo ne sait pas faire la politique. Gbagbo ne sait pas faire la politique. Et il n'est pas conditionné pour faire la politique. Dans la politique, Gbagbo va toujours échouer. Gbagbo va toujours échouer. Voilà pourquoi depuis longtemps il fait la politique, mais il n'arrive pas à atteindre l'objectif. Vous voyez, parce que Gbagbo n'est pas onctionné, n'est pas taillé pour faire la politique. Vous voyez, en politique, il faut établir des crocs en jambes. En politique, il faut trahir. En politique, il faut mentir. En politique, il faut tuer même parfois. Vous voyez, ça peut ne pas être de façon physique, mais l'attitude peut tuer des gens. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. La politique ne peut pas faire l'unanimité, parce que dans la politique, il y a des partis politiques. Et ces partis politiques-là, ils ont leur vision. Vous voyez ça? Et les gens se retrouvent dans les visions des partis politiques. Ce qui fait que pendant les élections, vous voyez, une fois que le leader se met là et dit « c'est moi qui ai gagné les élections », bien avant que le verdict des urnes ait été donné, vous allez voir que tous ces partisans vont commencer à sortir dans la rue, jubiler, on a gagné, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi vont sortir dans la rue pour dire que non, ce n'est pas vous qui avez gagné, c'est nous qui avons gagné. Et voilà l'affrontement. Et c'est ce qui, aujourd'hui, au niveau des États africains, c'est ce qui nous tue. Mes frères, la politique ne nous a jamais aidés. La politique ne nous aidera jamais. Vous voyez, la politique est un poison pour nous. La politique est notre danger. Ça nous empêche d'être heureux. Ça nous empêche d'être épanouis. Mes frères, c'est une réalité. Il n'y a pas de démocratie. On va parler de la politique qui établit la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans le monde. Vous le savez. Toutes ces histoires de présidents, de partis politiques, là, ça conduit à quoi? Ça conduit à la haine. Parce que, vous voyez, peut-être le président du parti, même le responsable du parti va venir à des bonnes intentions, mais ces partisans-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont être méchants vis-à-vis des autres. Donc, forcément, ce mécanisme-là ne peut pas nous unir, ne peut pas nous aider à être épanouis, à être en paix. Mes frères, au niveau de l'Afrique, la seule chose auquel nous aspirons, que nous recherchons, c'est la paix. La paix. Pas la paix physique dont on parle tous les jours. Vous voyez, mais la paix de l'esprit. La paix de l'âme. Et cette paix-là passe par l'unité. Et l'unité, c'est l'acceptation de l'autre. Vous voyez, le pardon, la réconciliation. Et Gbagbo donc a été outillé, a été conçu pour cette dynamique-là. Amener les gens à s'aimer, amener les gens à se pardonner, amener les gens à s'accepter, vous voyez, à vivre en paix. Gbagbo a été établi pour nous donner cette paix, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, que les peuples africains recherchent. Vous voyez, c'est son onction. Et donc, comme chaque chose en son temps, aujourd'hui là, c'est le temps des Africains. C'est le temps de sortir de la politique. Parce que vous savez, sur cette terre, tout ce qui naît grandit et meurt. Vous voyez, avant, nous ne savons pas ce qu'on appelait la politique. La politique est née en Afrique. Et on a vu ce que ça fait. La politique a monté en ascension, qu'est-ce que je veux dire, en hauteur. Voilà. Est montée. Vous voyez, aujourd'hui, c'est logique que la politique meure en Afrique. Mes frères, mes sœurs, la politique ne peut pas nous aider. Vous voyez, la politique ne peut pas nous aider. Il faut que nous comprenions que nous devons nous unir. Et donc, utiliser les voies en dehors de la politique pour nous unir. Et il faut qu'il y ait des personnes suffisamment charismatiques, suffisamment grands pour pouvoir unir les gens. Quelqu'un dans ce brouhaha de conflits qui se présente à nous, qui s'annonce, il faut qu'il y ait quelqu'un de grand pour dire, moi je me retire de là et je me mets en hauteur pour pouvoir apaiser, pour pouvoir calmer le jeu, pour pouvoir éteindre le feu. Mes frères, ce personnage donc sera le leader des Africains. Ce personnage sera le leader des Ivoiriens. Voilà ce qui est sur Gbagbo. Et donc, encourager Gbagbo à sortir de la politique n'est pas une mauvaise chose, est une très bonne chose, mes frères. On dit quand une porte se ferme, c'est pour qu'une autre porte s'ouvre. C'est pas amener Gbagbo à la retraite. Non. Je dis toujours que Gbagbo s'est servi de la politique pour expérimenter beaucoup de choses. Pour expérimenter, oui, je dirais son appel. Il faut que maintenant il sache, au vu de tout ce qu'il a vu, entendu, la méchanceté de l'homme, qu'est-ce que lui-même il a pratiqué, les défauts, tout, qu'il fasse maintenant le résumé de tout ça, qu'il fasse un très bon mea culpa et qu'il se lève pour aller vers d'autres cieux, celui de réunir les Ivoiriens, réunir les Africains, leur donner ce qu'ils espèrent, mes frères, mes sœurs. Voilà Gbagbo Laurent. Voilà Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est l'héritier d'Houphouët-Boigny en ce qui concerne, je dirais, l'établissement de la paix dont Houphouët parlait. Mes frères, Houphouët ne parlait pas de la paix de l'UNESCO. Vous voyez, Houphouët parlait de la paix de Dieu. Voilà pourquoi il a bâti cette grande église, cette grande maison dédiée à Dieu, la plus grande d'ailleurs du monde, dédiée à Dieu en Côte d'Ivoire. Mes frères, Houphouët était un prophète. Houphouët était un prophète. Mais comme il savait que ce n'était pas le temps, il fallait qu'il prépare ses disciples. Et il en a appelé 4. Oui, on peut appeler ses héritiers. Houphouët a 4 héritiers. Houphouët a 4 disciples pour établir cette paix-là qui va conduire le monde. Vous voyez, voilà pourquoi on dit dans notre hymne national, notre modèle doit être le modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité. Notre devoir doit être le modèle de l'espérance qui a été promise à l'humanité. Mes frères, qu'est-ce qui a été promis à l'humanité? C'est la paix. Comme je le dis, ce n'est pas la paix de l'UNESCO, la paix du bout des lèvres, là, ce n'est pas ça. C'est la paix du cœur. La paix que nous tous nous recherchons. Vous comprenez? La paix de l'esprit. Cette paix que Dieu a laissée. Vous voyez, c'est ce que Houphouët-Boigny est venu construire. Et il a donc appelé ses enfants, ses héritiers, pour établir cette dynamique-là. Mes frères, il y a 4 de ses enfants
Oufoué a appelé 4 de ses enfants. Nous sommes tous ses enfants. Mais il a appelé 4 enfants pour qu'ils puissent amener cette nation à épouser, à adopter cette paix. Dans ces 4 enfants-là, il y a le président Bédié, il y a le président Gueye, il y a le président Babo et il y a le président Alassane. Voilà les héritiers directs d'Oufoué. Vous voyez, ces 4 présidents ont à chacun un caractère d'Oufoué, du premier président de la Côte d'Ivoire. Ces 4 présidents ont en particulier un caractère d'Oufoué. Vous voyez, je prends le cas du président Bédié. Le président Bédié, lui, c'était le chef traditionnel. Vous voyez, Oufoué était un chef traditionnel. Gueye Robert était le chef militaire. Houphouët-Boigny était un chef militaire. Vous voyez, Babo est la partie d'Oufoué qui est un bon cœur. Houphouët-Boigny était un homme très bon. Vous voyez, et c'est Babo qui a hérité de cette bonté, de ce cœur-là. Vous voyez, mais Oufoué était aussi un stratège, c'est-à-dire qu'un politicien ferme, radical, comme l'est aujourd'hui le président Alassane. Vous voyez, donc ce sont ces 3 caractères d'Oufoué qu'il a placés il a vu ces personnes et puis les a appelées. Vous comprenez? Et il a dit à Babo, hélas tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. Nous avons tous cette parole à cœur jusqu'à aujourd'hui. Hélas, tu me ressembles. En quoi est-ce que Oufoué ressemblait à Babo, même Babo ressemblait à Oufoué? Parce que Oufoué était aimant. Oufoué travaillait pour le bien-être de ses enfants. Vous avez vu comment est-ce que Oufoué a hissé les Ivoiriens à un niveau sur ce continent sans pareil. Vous voyez, Oufoué a travaillé pour faire de l'Africain quelqu'un de fort, de grand et de respecté. Vous voyez ça? Voilà le combat d'Oufoué. Vous voyez ça? Et c'est ce qu'il a donné à Babo. Babo doit, je dirais, tout faire pour que les Ivoiriens puissent s'aimer, s'unir. Vous voyez ça? Que les Africains puissent s'unir. Le bon cœur d'Oufoué, là, c'est ça qu'il a donné à Babo Laurent. C'est dans ce contexte-là que Babo Laurent ressemble à Oufoué. Se soucier des enfants qu'Oufoué a laissés et de tout faire pour ne pas qu'ils se battent, pour ne pas qu'ils se rentrent dedans. Vous voyez, voilà l'héritage qu'il a donné à Babo Laurent. Vous voyez, et à Alassane, il lui a donné de veiller à tout ça de façon radicale, sans rire, sans discuter. Que chacun rentre dans sa position. Malheureusement, les 2 autres sont décédés. Il reste Babo Laurent et Alassane. Le devoir d'Alassane, c'est de faire sortir Babo de la politique. Afin que Babo aille maintenant dans la partie où il sera l'héritier d'Oufoué. C'est-à-dire aimer, faire la promotion de l'amour, faire la promotion du respect de l'autre, faire la promotion de l'unité, pour ne pas que les enfants du président Houphouët-Boigny se tuent, se déchirent. Vous voyez, voilà ce que Babo doit surveiller. Vous voyez, c'est son appel. Et nous devons contribuer, nous devons tout faire pour que Babo aille faire ce travail-là. Vous voyez, si Babo demeure dans la politique, il aura toujours des crises. Il aura toujours de la mort. Il aura toujours... Je ne dis pas que c'est... Mais c'est peut-être son incompatibilité à comprendre certaines choses qui font qu'il veut forcément être dans la politique parce qu'il se dit que c'est dans la politique qu'il va atteindre ses objectifs d'unir, de libérer les Africains. Regardez le nom de son parti. On dit PPACI, Parti des peuples africains. Vous voyez, c'est pour unir. Qu'est-ce que les Africains ont besoin aujourd'hui? C'est l'unité. Parce que quand ils seront unis là, l'Occident même va fuir loin d'eux. Vous voyez, on a besoin d'un leader qui va unir. Et ce n'est pas dans la politique. Mes frères, ce n'est pas dans la politique. Voilà pourquoi nous travaillons pour que les gens comprennent que il est temps qu'on se retire. Tout le monde doit se retirer de la politique. Mes frères, tout le monde doit se retirer de la politique. En tout cas, nous travaillerons à ce que les Ivoiriens se retirent de la politique. Parce que la politique va nous tuer. Les élections qui se présentent, mes frères, ce ne sont pas de bonnes choses. Parce qu'on va s'entretuer. On va s'entretuer. Regardez les propos. Lisez les commentaires.
comment c'est dangereux. Vous voyez? Et je le dis, il ne s'agit pas de se lever contre son frère. Et si moi je prends ma caméra et je me permets de vous parler, c'est aussi pour vous prévenir. Vous voyez les temps là, chaque chose en son temps. L'heure est arrivée pour que la politique soit derrière nous. Vous voyez, la politique là, on s'entretue, on s'entre-déchire, on se fait palabre. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, élection qui arrive, celui qui va se lever pour aller attaquer son frère, celui qui va se lever pour aller attaquer sa soeur, il aura Dieu devant lui. Il aura Dieu devant lui. Il va souffrir, mes frères. C'est une réalité. Dieu dit, sachez analyser les signes. On ne dit pas des choses pour dire des choses. Sachez analyser les signes et comprenons tous dans quel temps nous sommes et faisons attention. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été acceptées dans cette nation. Beaucoup de choses. Maintenant, ces choses-là, Dieu ne va pas les accepter. Ceux qui vont vouloir faire du mal à leur prochain, Dieu vont trouver Dieu sur leur chemin. Parce que nous sommes dans le temps du jugement. Nous sommes dans le temps du jugement. Regardez tout ce qu'il y a dans le monde. C'est le temps du jugement qui a été annoncé. Vous voyez, mais qui sera jugé? Qui sera jugé? Mes frères, c'est ceux qui vont vouloir faire du mal à leurs frères. Les égoïstes, les orgueilleux, c'est ceux-là qui seront jugés. Vous voyez, mes frères, faites attention. Dieu vous a prévenu. Et quand on voit le signe, nous sommes dans le temps du jugement. Vous voyez, celui qui va se lever contre son frère, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Mes frères, je vous encourage à laisser Dieu faire son jugement, à établir la justice. Vous voyez, ne vous faites pas justice vous-même. Retirez-vous, même si on vous blâme, même si on vous humilie. Retirez-vous et laissez Dieu trancher. Laissez Dieu trancher pour que nous soyons en paix. Vous voyez, si on t'a écrasé, on t'a vilipendé, on t'a trahi, tu souffres, laisse ton sort, remets ton sort à Dieu. C'est le temps. Dieu va te rendre justice. Ne te débats pas. Ne dis pas que toi-même tu vas vouloir faire justice, tu vas te rendre justice. Ce n'est pas bon. Tu vas trouver devant toi, je dirais, la calamité, la souffrance. Tu vois. Et donc, on se permet comme ça d'apporter des conseils pour que ceux qui voient, ce n'est pas tout le monde, ceux qui comprennent, puissent aussi se disposer. Ne vous mettez pas dans la politique. Laissez-les faire leurs choses. Retirez-vous et confiez votre sort à Dieu. Mes frères ivoiriens, je vous appelle. Vous êtes un grand peuple. Libérez vos cœurs de toute méchanceté. Libérez vos cœurs de toute haine. Libérez vos cœurs de toute agressivité. Pardonnons-nous. Parce que l'heure est arrivée pour qu'on puisse se pardonner. Vous voyez, ne vous faites pas justice vous-même. Vous voyez, si on t'a persécuté, si on t'a écrasé, remets ton sort à Dieu. Dieu est le plus grand. C'est la justice suprême. Vous voyez, c'est vrai qu'avant, elle n'était pas évidente. Aujourd'hui, là, elle est réelle parce que nous sommes dans le temps du jugement. Et pour connaître ce temps-là, ce sont les signes. C'est ce que nous vivons tous les jours. Les guerres par-ci, les tremblements par-là. Nous sommes dans le temps du jugement. Remettons notre sort à Dieu. Ne cherchons pas à nous venger. Ne cherchons pas à nous battre. Mes frères, celui qui pardonne, c'est lui qui est fort. Vous voyez? Et moi, ma démarche, ça va dans ce sens-là. Travailler pour la paix. Oui, mon travail, là, je recherche la paix. Vous voyez, toutes mes activités, toutes mes actions, c'est cette paix-là. Ce pays où il n'y aura plus d'escrocs, où il n'y aura plus d'orgueilleux, ce pays où il n'y aura plus de menteurs, où il n'y aura plus de corrompus, mais où chaque Ivoirien va se soucier de son frère, où chaque Ivoirien va se soucier de sa sœur. C'est ça la paix. Voilà notre identité. C'est ce que nous devons chercher. Et c'est ce modèle-là qu'on va exporter, vous comprenez, à toutes les nations. Mes frères, voilà pourquoi le titre de ma vidéo a dit « Le président Ado va amnistier Gbagbo Laurent, mais à une seule condition. » C'est seulement le mais à une seule condition que je n'ai pas mis pour que vous puissiez écouter ce que j'ai à vous dire. C'est vrai que peut-être que je vous ai blessé dans mes propos. Veuillez m'en excuser. L'objectif n'était pas de vous blesser, mais c'est d'attirer votre attention pour que vous puissiez comprendre que la politique, elle est dangereuse. Et où on arrive là, élection de 2025 là, c'est le dernier round. Ce qui ne va pas passer par nos têtes là, ça va passer par nos jambes. Que celui qui a des oreilles entende ce que je dis. Soyez bénis et on se retrouve bientôt.